lisons aujourd'hui dans Romains 12, versets 1 à 2. Paul écrit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au monde présent. Et vous savez qu'on est dans un monde où les idéologies vont bon train. On caricature le chrétien évangélique américain avec un colt et une Bible dans la main. Et ça, c'est pas le truc du chrétien évangélique. Non, bien sûr. Donc on fait des caricatures. Mais le Seigneur nous aide à n'être pas prisonniers des idéologies. Et c'est pourquoi nous lisons sa parole, qui nous fait du bien. C'est la référence. C'est ce qui nous permet de parler avec d'autres, des chrétiens ou pas chrétiens. La base du témoignage que nous ont laissé les apôtres, tous ceux qui ont vécu avec le Christ. Pendant le temps de l'été, j'aime lire de nouveau la Bible. Et quand j'étais pasteur à Saint-Hippolyte, j'ai trouvé des cahiers de la Bible. C'est plus réédité à la librairie Certitude. Là, sur un seul cahier, il y a Colossiens, Thessaloniciens, Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, jusqu'à l'Apocalypse, en gros caractères. Et c'était super parce que c'est tout un cahier. Il n'y a pas d'explication, il n'y a que les versets, en très très gros caractères. Je vous conseille de relire la Bible en entier pour vous faire une idée. Pas seulement un verset à droite, à gauche, mais lire un livre en entier, ça vous oblige à lire des textes compliqués. Si vous vous fixez un défi de lire toute la Bible, ou de lire un livre de la Bible, ou une portion de la Bible, comme le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, vous allez lire le Lévitique. Et vous irez jusqu'au bout. Et le Seigneur va vous parler à travers ça. Donc c'est ce que je vous encourage à faire. Je suis pasteur depuis l'an 2000, donc ça fait 22 ans, et je commente d'habitude l'évangile du jour, les textes de la Fédération protestante de France, mais depuis Pentecôte, je me suis dit, on va lire ensemble, si vous êtes d'accord, ça va être un peu lourd, c'est très théologique, on va lire les lettres de Paul pour commencer. Donc, ce matin, on va lire la lettre de Paul à l'église de Rome. Dedans, il est beaucoup parlé de la grâce, vous le savez. Mais on trouve aussi des thèmes qui sont un peu plus compliqués pour nos oreilles aujourd'hui. Le thème de l'élection, Romains 8, qui va terminer par « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Il est question d'Israël et aussi du thème de l'élection. Et puis les conséquences, parce que Paul termine toujours par des conséquences pratiques. Comment vivre ensemble en Église. Donc, dans la lettre de Paul à l'Église de Rome, il y a des choses connues. Bien sûr, la grâce de Dieu, mais il y a des choses qui choquent le lecteur aujourd'hui. Paul commence par dire « Je désire vous voir », c'est-à-dire qu'il n'est pas encore allé à Rome. « Je veux partager avec tous, car je n'ai point honte de l'Évangile. En lui est révélée la justice de Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire, la justice de Dieu ? Et directement après, on est encore au chapitre 1, Paul écrit « La colère de Dieu contre ceux qui retiennent la vérité captive. » Donc ça, c'est contre les idéologies bon marché. Elles sont toujours bon marché, mais pas tant que ça, en vérité, parce qu'on les paye. Car Dieu, malgré tout, c'est clair. Dieu, malgré tout, c'est clair, quoi qu'on en dise. Il se manifeste, il se fait connaître, notamment à travers la création. Et parce que les hommes ne connaissent pas Dieu, cela va entraîner toutes sortes de problèmes relationnels. Et c'est là que les gens vont être déroutés. Chapitre 1, versets 26 et 27, je le relis. Vous savez, à l'église, on dit, la Bible, elle est sur la table. C'est là, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on arrache les pages de la Bible quand ça nous dérange ou est-ce qu'on essaie de comprendre ? Et il faut essayer de comprendre. Non pas arracher, mais essayer de comprendre. 26-27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres,
commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Ça, c'est dans la Bible. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça ne s'arrête pas là. Mais si Paul commence par cela, et il le met en premier, c'est certainement parce que chez les Romains, il y avait des problèmes. Mais il ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a aussi tous les autres problèmes. L'injustice, la méchanceté, la cupidité, la malice, l'envie, le meurtre, la querelle, la ruse, mauvais caractère, médisance, calomnie, impiété, arrogance, orgueil, fanfaronnerie, stupidité, déloyauté, manque d'amour, manque de compassion. Chapitre 2, directement après cela. Mais ô homme, qui que tu sois, toi qui condamnes, tu fais la même chose. Tu es pareil. Personne n'est meilleur pour condamner. Il nous faut, par rapport aux idéologies, avoir un esprit critique, mais pas condamner. Condamner l'autre, c'est l'envoyer en enfer. Mais cela, nous ne savons pas ce qui se passe dans le cœur humain. Le brigand qui mourait sur la croix, certains pensaient qu'il allait en enfer. Et c'était le premier à rentrer au paradis. Nous n'avons pas à prononcer des paroles de mort sur les gens, des paroles de condamnation. Avoir un esprit critique, c'est différent. Et Dieu te demande plutôt de te convertir, c'est la métanoïa. Et chrétiens évangéliques, on les appelle les born again, avec ce même verbe, se convertir, avec le même verbe, métanoïa, on dit se convertir et aussi se repentir. Parce qu'on se convertit une fois, on donne son cœur au Seigneur Jésus une fois, mais se repentir, c'est toutes les fois. Ça veut dire changer de mentalité, le Seigneur nous aide justement. Chapitre 3, qui est meilleur, le juif ou le grec? C'est pareil, il n'y a pas de juste, pas même un seul. À quoi donc sert la loi? La loi de Dieu, dans un sens, elle sert à fermer toutes les bouches. Car tous sont pécheurs. Et voici la justice de Dieu, thème que vous connaissez bien, parce qu'elle comprend deux éléments, la condamnation et le salut, le pardon. Versets 23, 26. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés, déclarés ou relevés par sa grâce, déclarés justes, par le moyen du rachat qui est en Jésus-Christ. Alors quand on fait des études de théologie, on dit mais à qui Jésus a racheté le salut? Est-ce au diable? Non. C'est parce que nous devions mourir. Dieu condamne le mal. Mais nous sommes rachetés de la condamnation que Dieu prononce. Donc c'est la condamnation de Dieu dans laquelle nous sommes rachetés, de laquelle nous sommes rachetés, de laquelle nous sommes sauvés. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang, c'est-à-dire sa vie donnée, à être pour ceux qui l'acceptent, que ceux qui croient, victimes propitiatoires qui nous rend Dieu propice, en portant la conséquence du péché, lui, le seul juste, sur le bois. Ainsi, Dieu est juste tout en justifiant celui qui croit, celui qui accepte ce message, celui qui reconnaît qu'il a besoin de salut, qu'il a besoin de Dieu qui s'incarne, qui vient nous chercher. La foi a-t-elle annulé la loi? Pas du tout. Elle la confirme. Le péché entraîne la mort. Dieu l'avait dit déjà dans le jardin d'Éden. Le refus de l'interdit, parce que déjà dans le jardin d'Éden, il y avait un interdit. Le refus de l'interdit, c'est la mort. Mais en Jésus-Christ, le seul juste, voilà, nous sommes sauvés parce que lui porte les conséquences du péché. Que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui est compté pour justice, donc c'est gratuit. La loi nous condamne, la foi nous sauve. Abraham est le père des croyants avant Moïse, avant la loi de Moïse, sur la base de la foi. La loi n'existait pas encore. Nous avons ainsi la paix avec Dieu, Irénée, en grec, shalom, la plénitude de Dieu. Et comment on le sait? Parce que l'amour de Dieu agapé est répandu dans nos cœurs. En Éden, le péché d'une personne a entraîné le péché de tous les autres. Et le sacrifice du Christ apporte le salut possible pour tous ceux qui croient. Que dirons-nous donc? C'est un raisonnement par l'absurde. Est-ce qu'on continue dans le péché puisque le Seigneur Jésus nous sauve? Mais dans la Bible, il est question d'une nouvelle vie avec Dieu.
Il n'y a pas que le baptême, tout ne s'arrête pas au baptême. Et Paul fera l'analogie entre le baptême et la traversée de la mer Rouge. Il faut, comme Jésus est passé par la mort, le suivre, comme le peuple suivait Moïse maintenant, le suivre au-delà de la mort. Le suivre jusque dans la vie éternelle. Ne sois donc pas esclave, de nouveau, de l'oubli des interdits. Quoi donc? Est-ce qu'on continue dans le péché? Et Paul dira, il n'y a que 2 options, il n'y en a pas 3. Et ce qui choque aujourd'hui, c'est la radicalité de Paul. Soit vous faites le mal en suivant votre propre sentiment, votre pensée, parce que l'homme est loin de Dieu, et il s'égare. Immanquablement, l'homme finira par faire le mal. Parce que nous sommes loin de Dieu, aveuglés. Et ça en fait des couches, et des couches d'oubli et de péché depuis le jardin d'Éden. Soit vous faites le mal en suivant vos propres voies, votre propre sentiment, vos pensées, soit dans l'écoute du Saint-Esprit, vous suivez Jésus-Christ. Vous savez qu'on peut être esclave à peu près de n'importe quoi. De n'importe quoi. On est fort quand même pour cela. Même de quelque chose qui serait bon au départ, on peut devenir esclave. On peut devenir esclave du sport automobile et détruire la vie de famille. On peut être n'importe quoi, absolument n'importe quoi. J'aime bien ce verset qui se trouve dans la lettre de Paul à la Galatie, qui se trouve en Turquie actuelle. C'est pour la liberté que vous avez été appelés. Ne vous mettez pas de nouveau sous un joug d'étranger. J'aime bien, en parlant du Saint-Esprit, dire le Saint-Esprit est comme ce surveillant de baignade qui nous rappelle qu'il y a des bouées. Il ne faut pas aller au-delà de la bouée parce qu'on ne sait pas revenir. Il nous rappelle les interdits. Et il ne fait pas que cela. Il nous apprend aussi à nager. Le problème, ce n'est pas la loi, dit Paul, mais le problème, c'est moi. Ce qui est bon, dit-il, je le sais, n'habite pas oikos, c'est la maison, œcuménisme de la même maison. Ce qui est bon, je le sais, ne réside pas, ne demeure pas en permanence en moi. J'ai parfois des sursauts de bonne volonté, mais ça ne tient pas longtemps. Je trouve donc en moi ce principe, le mal est attaché à moi. Misère! Qui me délivre? Qui me délivrera? Grâce soit rendue à Jésus, ça c'est un peu énigmatique, il n'explique pas. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, un qui meurt à ma place, qui porte la conséquence du péché, la séparation d'avec Dieu, et qui me conduit vers quelque chose de nouveau. Romains 8, 2 fonctionnements donc, la loi du Saint-Esprit ou la loi sur des tables de pierre et qui me condamne. Se débrouiller tout seul, c'est la mort. Marcher selon l'Esprit, c'est la vie et la paix. Mais il y a un combat. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le chrétien se laisse travailler par le Saint-Esprit. Il n'est pas toujours poli, il n'est pas toujours respectueux de la loi de Dieu, mais il se laisse travailler par le Saint-Esprit. Et vous n'avez pas reçu un esprit de peur, dans lequel nous vivrions dans la peur, mais un esprit d'adoption, par lequel nous disons « Abba, Papa ». Nous savons du reste, et c'est là que le thème de l'élection arrive, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin, car ceux qu'il a choisis, prédestinés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Que dirons-nous donc si Dieu est pour nous? Qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui nous séparera l'amour de Christ? De toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les puissances, ni la force d'en haut, ni celle d'en bas, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Paul pousse tellement loin le thème de la grâce qu'il dit que c'est Dieu encore qui vient nous chercher. C'est Dieu qui fait tout du début à la fin. Nous avons juste à essayer de correspondre avec l'aide du Saint-Esprit à cet appel. Mais alors quelqu'un dira, mais moi je n'ai pas reçu le don de la foi. Et à cela, moi je réponds parce que c'est facile, j'ai l'habitude maintenant d'entendre de tels propos. Mets-toi en route. Et tu verras si le Seigneur ne t'a pas appelé. Et tu vas découvrir aux merveilles combien le Seigneur t'aime et comment tu es appelé.
Et puis Paul pense à sa famille israélite, les Juifs. Et là aussi, il pousse encore le principe de la grâce et il se sert de la question d'Israël pour démontrer, pour une illustration de ce qu'est la grâce. Il dit pourquoi Dieu a appelé Isaac, pourquoi Dieu a appelé Jacob. Isaac et Jacob étaient appelés avant même d'être nés. Je lis dans le texte, c'est dans le texte là aussi. Ils étaient appelés avant même la naissance, avant qu'ils aient fait ni le bien ni le mal, pour que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. Sans dépendre des œuvres. Nous avons juste à reconnaître que nous sommes appelés. Nous avons juste à dire merci et écouter le Saint-Esprit à avancer avec Dieu qui nous a appelés et qui nous appelle à vivre des œuvres qu'il a préparées d'avance, qu'il a d'avance préparées. Que dire donc? Les païens ne connaissent pas Dieu. Israël cherche à être juste. Et c'est un échec parce qu'ils le cherchent par les œuvres. Ils ont du zèle, mais ils échouent. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord la condamnation et le salut en Jésus-Christ, le seul juste, qui porte la conséquence du mal. Ils cherchent à établir leur propre justice alors que c'est beaucoup plus simple. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, si tu acceptes cette œuvre de Dieu sur la croix, alors tu seras sauvé. L'essentiel, me direz-vous, c'est de faire savoir ce message à tous ceux qui essaient de se débrouiller par eux-mêmes, soit d'être justes ou de se débrouiller sans Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ça met sur nous alors des grosses responsabilités. Est-ce que si les autres se perdent, c'est de ma faute parce que je ne leur ai pas parlé de Dieu? Mais rappelons-nous de Romains chapitre 1, au début, il dit « Chacun est inexcusable devant Dieu parce que Dieu se fait connaître. Même s'ils n'ont pas toute les clartés de Dieu, Dieu se donne à voir, ne serait-ce que dans la création. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Non. Il y a un reste, et c'est par grâce. Quoi donc? Je lis Paul. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. C'est Paul qui le dit. J'arrive à Romains 12, les deux versets que j'ai lus tout à l'heure, et qui pour moi sont comme une dynamique à l'intérieur du texte, où il est parlé de moi directement et de ce que je dois faire. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors que Paul a dit que tout était par grâce, qu'il s'agit seulement de reconnaître et de suivre le Christ. Il y a là une référence à l'Ancien Testament. Un sacrifice, c'est une fois pour toutes. Donner sa vie à Dieu une fois pour toutes. On ne revient pas là-dessus. Il y a aussi une explication. Ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. Ne soyez pas assez stupides pour être des boutons de panurge qui suivent tout ce qu'on entend à la télé, par exemple. Ou tout ce que disent les gens, même des fois, qui sont des propos faux, qui ne sont pas respectueux du texte de la Bible. Mais soyez métamorphosés, ça veut dire changer de mentalité, de nouveau, soyez transformés par le Saint-Esprit. Offrez vos corps comme un sacrifice. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Est-ce que cela veut dire se flageller? Je ne sais pas si vous, comme moi, vous avez grandi dans l'Église. Peut-être que oui, et vous avez même entendu ces propos. Il faut lutter contre le moi haïssable. Le moi haïssable. En tirant ces propos du texte d'aujourd'hui, y a-t-il un moi à haïr? Est-ce que cette pensée-là est biblique? Alors qu'il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, se haïr soi-même, ce n'est pas biblique. Se flageller, d'ailleurs, n'arrange rien du tout, parce que Paul le dit. J'ai beau essayer de faire le bien, c'est le mal que je fais. Donc si tu te flagelles, tu aggraves les choses. Tu seras encore plus méchant, tu seras encore plus une bourrique. Que faire alors? Le monde change, que faire? Il y a deux choses, deux aspects. Un passif, se laisser faire, s'abandonner entre les mains de Dieu. Ça, c'est le côté passif. Et un côté actif, être sensible au Saint-Esprit, écouter Dieu. Le monde qui ne connaît pas Dieu cherche le bonheur. Il cherche le bonheur sans référence à Dieu. Et c'est bien le problème. Quand arrive une catastrophe, notamment. Et le chrétien, lui,
Est-ce qu'il cherche le bonheur? Et d'une certaine façon, vous allez voir, c'est malin, dans le bon sens. Est-ce que le chrétien cherche le bonheur? Il cherche Dieu. Il cherche Dieu, sachant que tout le reste sera donné par-dessus. Ça fait une différence. Paul, maintenant, va parler de la vie ensemble, de la vie communautaire. Comme je l'ai dit, il va sur des conséquences toujours pratiques pour la vie en communauté. Rappelons-nous qu'il s'adresse à une église. Soyez modestes, chacun à sa place. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent, une vraie sensibilité. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, donc ce n'est pas toujours facile, soyez en paix les uns avec les autres. Faites bon accueil aux frères dans la foi. Veillez à ne pas blesser, à ne pas choquer. Et c'est facile de blesser, de choquer par notre liberté, par notre comportement. Il faut l'aide du Saint-Esprit pour nous conduire. Paul termine en disant « J'aimerais vous rendre visite quand j'irai en Espagne. Je vous salue dans le Seigneur. Moi, Tertius, qui écrit cette lettre ?» Ça veut dire que Paul a dicté la lettre. Et c'est un secrétaire appelé Tertius qui a écrit. J'arrive à ma conclusion. C'est une reprise de ce que j'ai déjà dit. Le monde change, on le voit. Il y a les questions éthiques, il y a les questions de la guerre aussi, les flux migratoires. Le monde change, avec toutes sortes de conséquences à la guerre. Ce matin, j'entendais aux nouvelles que le pétrole, l'essence, même l'électricité sera de plus en plus cher. Ça va créer des divisions encore et davantage. Que faire? Bien, le côté passif, s'abandonner entre les mains de Dieu qui fait tout, comme on l'a dit, qui vient nous chercher, qui nous appelle, et puis être attentif au Saint-Esprit, la loi de Dieu dans le cœur. Le monde, il cherche le bonheur sans référence à Dieu. Et c'est bien le problème. Le chrétien, il cherche le bonheur, point d'interrogation, il cherche surtout Dieu, il cherche Dieu, sachant que toute chose est donnée par-dessus. Romains 12, ne soyons pas des moutons de parure pour croire tout ce qu'on entend. Laissons-nous convaincre par le Saint-Esprit. Et c'est le but de la lecture de la Bible à la maison, de lire en demandant au Saint-Esprit de nous aider à comprendre le texte, nous faire notre propre opinion, ou plutôt nous laisser travailler pour le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit pour comprendre ce que le Seigneur nous demande, ce qu'il dit. Soyons métamorphosés en écoutant le Saint-Esprit qui nous rappelle sans cesse l'interdit. Quand je prenais des cours de mathématiques, on nous parlait d'équilibre instable. L'équilibre instable, c'est quand vous marchez sur une ligne de crête. Vous pouvez très bien tomber d'un côté ou de l'autre, suivant votre pente, suivant votre tendance. Et moi, j'ai la mienne, je ne vais pas vous la dire. On a chacun la sienne. Et le Saint-Esprit nous aide, il nous fait rester sur cette ligne de crête auprès du Père. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton secours dans ce monde tellement remuant, tellement instable. Merci pour ta paix. Amen.